Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder la question de la compression de la balle avec les fers. Mais juste avant ça, j'aimerais remercier particulièrement le golf Green Pearl de Montréal, ici en Polynésie française, et le groupe YouGolf qui m'ont accordé un accueil très chaleureux et qui m'ont facilité l'accès de leur magnifique parcours. C'est un golf qui a été dessiné par Jack Nicklaus et je suis ravi d'être venu ici pour tourner. Et particulièrement avec l'accueil que j'ai reçu, et notamment du club, mais également des membres ici, des Polynésiens, qui m'ont confié à regarder mes vidéos. Je ne m'y attendais pas vraiment et j'ai été très accueilli très chaleureusement par eux. Et je mets une petite photo pour faire une dédicace spéciale. Je vous remercie tous et je peux garantir qu'on va se revoir bientôt et pour longtemps. Alors, je vais parler de la compression de fer et juste avant, moi j'ai un petit service à vous demander. Prenez juste quelques secondes pour cliquer sur le bouton ci-dessous de manière à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fait très plaisir et en plus vous serez mis au courant des vidéos que je poste régulièrement. Vous serez mis au courant par une notification YouTube. Alors la compression de fer avec la compression de balle avec les fers. Alors bon, ce terme, beaucoup de personnes m'ont posé cette question, notamment sur mon blog coursdegolf.net, me disent comment faire pour mieux compresser la balle avec les fers, etc. En fait, compresser la balle avec les fers, ce n'est pas une notion que je connais vraiment très bien. On touche bien ou on ne touche pas bien les fers. Les coups avec les fers, il n'y a que deux choses à bien comprendre, c'est comment est-ce que le club arrive sur la balle, et deux, comment faire pour que mon corps permette au club d'arriver ainsi sur la balle. Une fois que vous aurez compris ça, vous toucherez bien les fers. Compresser la balle, la sensation que ça donne, c'est de prendre cette balle et de prendre un petit niveau derrière. C'est comme ça qu'on doit prendre tous les coups de fer. Donc finalement, compresser la balle ou prendre la balle correctement avec les fers, c'est la même chose. Alors comment faire? Il y a deux éléments, je vous ai dit. La première chose, c'est de comprendre comment le club fonctionne. Et la deuxième, c'est comprendre comment le corps va fonctionner pour libérer le club dans un mouvement naturel. Alors, comment le club fonctionne? J'ai pris ici un double grip parce que je veux que vous compreniez que le club fonctionne au sein d'un balancier. Alors, j'utilise beaucoup ce mot balancier parce que, il est la traduction littérale du mot swing en anglais. Swing en anglais veut dire balancier. Si vous regardez dans le dictionnaire, c'est ce que le traducteur va vous indiquer. Et deux, j'aime bien cette notion de balancier parce qu'elle évoque déjà quelque chose d'assez rythmé, alors j'avais donné la définition du mot balancier sur une autre vidéo, je ne vais pas la refaire là. Mais voilà ce qui se passe. L'erreur, quand on parle de balancier, parce que certainement personne m'en ont parlé, mais c'est de croire que c'est le club qui balance, uniquement le club. Ce n'est pas uniquement le club fait partie du balancier. Le club est le prolongement du balancier. Vous voyez qu'ici, je viens d'installer un grip sur mon shaft. Pourquoi? Simplement pour visuellement que vous imaginiez que le club en fait commence d'ici. Tout ça, c'est la première partie du balancier que nous ne voyons pas dans le swing de golf. Et le club est la deuxième partie du balancier. Voilà comment fonctionne le club dans le swing de golf. Et ça, il faut le comprendre. Et beaucoup de gens ne comprennent pas comment fonctionne le club, notamment à la traversée. Quand on pose la question, on ne sait pas trop quoi dire. Alors, on ne sait pas si c'est les mains, etc. Alors, je parle des mains parce que bien souvent, si vous ne prenez pas la balle en descendant, c'est cette sensation de compresser la balle, eh bien, c'est que les mains ici ont envie de passer. Mais regardez comment mon club fonctionne. Et là, ce que je vais vous expliquer, c'est que le club ne balance pas à partir de son grip. Jamais. Et tous ceux, et vous en faites peut-être partie si vous regardez cette vidéo, qui ont tendance à cueillir la balle, à la soulever un petit peu ou à faire des grattes d'ailleurs, parce que si on essaye de soulever la balle, c'est qu'on va positionner le club sous la balle avant l'impact, mais sous la balle, il y a le sol. Eh bien, cette image va vraiment vous aider. Voilà comment fonctionne le club de golf. Le balancier vient d'un point de balancement central qui est quelque part entre les épaules et entre la clavicule et la colonne vertébrale, à l'intérieur ici. J'aime bien le schématiser par la jonction de la clavicule, des clavicules ici. Hop. Et une fois que je suis ici, eh bien, si je mets en route la rotation de mon corps, eh bien, vous allez voir que le balancier se fait parfaitement naturellement. Et la deuxième chose qui m'intéresse là-dedans, c'est de comprendre comment fonctionne le club. Eh bien, vous voyez bien comment fonctionne le club. Le grip ici, le grip descend, 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 descend. Il contacte la balle, il continue à descendre jusqu'à ce qu'il atteigne son point le plus bas. Là, j'ai touché la balle en descendant, donc j'ai compressé la balle forcément. Et à partir de là, le club va remonter. Voilà l'image que je veux que vous gardiez du swing de golf, de ce que fait le club. Donc si je le fais sur cette caméra, eh bien, et vous pouvez le faire, vous allez faire comme moi. Alors première chose, voir que le balancier n'est guidé que
par la rotation du corps, d'une part, vous voyez que c'est vraiment la rotation du corps qui balance ici. Et ce que vous allez faire maintenant, vous allez positionner le club ici au niveau de la clavicule et prendre votre shaft ici. Je ne fais rien dans les bras et je cherche simplement à mettre en route mon balancier grâce à ma rotation. Et vous allez voir que le club balance sans aucune contrainte, sans aucune action de poignet ni volonté de cueillir la balle. Vous allez simplement laisser balancer. Et là, ça nous donne une vraie indication de comment fonctionne le club. Le club ici descend. Alors si je fais la projection, on voit que le club descend, descend, descend. Je contacte la balle. Et après, le club, évidemment, va monter. Il remonte naturellement, puisque c'est le principe même du balancier. Donc, comprendre simplement que pour compresser la balle, il va falloir prendre la balle en descendant. C'est juste indispensable. C'est comme ça qu'on frappe les fers. Et la deuxième chose, c'est comprendre que c'est le corps qui, lui, va vraiment traverser. C'est le corps qui va donner de l'énergie au club, qui va retransmettre cette énergie à la balle. Alors, pour comprendre ça, je vous propose de faire ceci. On va faire deux exercices. Le premier, c'est de positionner le grip là sous votre aisselle gauche, sous le bras gauche. À partir de là, je prends mon club un peu comme je peux. Et ce que vous allez faire, vous allez sentir que si vous tirez le club en arrière ici, j'ai une vraie tension qui se fait contre la poitrine et qui n'est d'ailleurs pas très agréable. On va mettre juste une légère tension. Une fois que j'ai cette légère tension, j'ai le club qui se retrouve dans une forme de configuration assez proche de celle de mon adresse de golf, de golfeur. Et de là, je crée ma rotation. Et vous allez sentir qu'effectivement, le balancier est créé réellement par le corps. Pas par les bras, pas par les poignets, pas par le club lui-même, mais par le corps. Ici, je viens taper la balle. Et ce qui se passe là, c'est que je ressens qu'il y a une énergie importante puisque mon corps est parti pour tourner au travers. Rien ne va arrêter le club, surtout pas un petit divot après avoir contacté la balle. Donc, je sens qu'ici, j'ai une forme de sensation très compacte et que si je veux traverser, il n'y a que le corps qui peut m'aider à traverser. C'est ce qui va vous donner cette sensation de solidité dans l'impact, cette sensation vraiment de traverser la balle sans effort, puisque c'est le poids du corps qui va être responsable de traverser la balle. Et là, on est très loin finalement de ce qu'on voit souvent, encore une fois, cette notion de cueillette de balle qui donne souvent des tops, des grattes, ou au mieux, une balle pas trop mal touchée, mais qui vole assez haute, souvent un peu en fade, en slice, avec très peu de consistance. Bref, qui vous coûte 20 mètres de distance avec vos fers, quoi. Donc voilà l'image. Et le deuxième exercice que je vous propose, pour bien sentir ça, vous allez prendre 3 tis. Encore que moi, je prends 3 tis, mais vous pourriez tout simplement utiliser une boule de départ, utiliser votre sac de golf, ou pourquoi pas, utiliser même le tapis. Hein, vous utilisez la tranche de votre tapis de practice, par exemple. Je me mets en place ici et je vais essayer, en tout cas, je vais mettre en œuvre tout ce que je peux pour essayer de casser les tis, pour essayer de décapiter les tis sans prendre d'élan. Donc là, vous allez voir que certainement qu'au début, certains d'entre vous, surtout ceux qui jouent beaucoup avec les poignets dans le swing de golf, vont avoir envie d'utiliser les mains pour casser le tee. Et là, vous allez voir que vous manquez terriblement d'énergie et que là, réellement, vous ne pourrez pas les casser. Ça me semble vraiment pas possible uniquement avec les poignets. Donc la seule solution qui va s'offrir à vous à un moment donné, et on va revenir sur cet exercice, on se rend compte que c'est le corps qui va vouloir traverser. Je me mets en place et là, vous allez sentir que c'est le corps qui va vraiment donner l'énergie. J'ai le coude droit qui va venir se coller contre le flanc droit. Et puis là, je ressens qu'effectivement, là, si je voulais les casser, j'y arriverais. J'y arriverais juste en tournant le corps. C'est encore une fois le corps qui traverse la balle. Et c'est ce qui me donne cette sensation de traverser sans aucun effort. Enfin voilà, je pense que ces deux images-là, la première, c'est comment fonctionne le club. La deuxième, c'est comment le corps fonctionne finalement, comment le corps entraîne ce balancier dans votre swing, devrait vous aider. Refaites ces exercices-là. Mais de toute façon, tout ce que je vous dis là, c'est a priori assez naturel. C'est ce qui doit se passer dans le corps, parce que cette utilisation de poignet, par exemple, c'est un manque de relâchement, évidemment, ou alors un manque de rotation. Mais relâchement-rotation, par exemple, ce sont les deux premiers fondamentaux dynamiques du swing de golf. Et si vous voulez réviser vos fondamentaux, et vous devez le faire si vous voulez progresser sainement, je dirais, eh bien, j'ai fait une série de vidéos qui reprend les fondamentaux du swing. Alors je l'ai mis dans un certain ordre et pour y accéder, c'est gratuit, il suffit que vous cliquez sur le lien en dessous, vous serez redirigé vers mon blog, abonnez-vous à mon newsletter, c'est gratuit et automatiquement vous recevrez ma série de vidéos sur les fondamentaux. Et je l'ai mise dans un certain ordre pour que vous l'assimiliez correctement. Et c'est vraiment important de les regarder parce que ça donne déjà beaucoup de solutions, ça va vous donner beaucoup de solutions. Alors je vais taper une balle en cherchant ce contact
balle terre, vraiment en essayant de bien toucher la balle tout simplement. Je ne vais pas chercher à faire un niveau trop profond parce que le problème c'est quand on parle de compresser, on a des gens qui imaginent que la balle va être comprimée entre le sol et le club. Sauf que ce n'est pas vrai, hein. La balle ne touche pas, n'est pas écrasée contre le sol. La balle, si vous la tapez sur pied, à aucun moment elle touche le sol, sauf quand elle retombe. Donc, cherchez simplement à prendre la balle légèrement descendant dans une logique de balancier. Le balancier il descend, il atteint son point le plus bas, hein, il descend, il atteint son point le plus bas, et au-delà de son point le plus bas, il remonte. Je vais taper cette balle, on va voir ce que ça donne. Un petit peu à droite, mais elle est bien contactée. On voit que j'ai pris un petit niveau là en descendant. Voilà, j'espère que ces quelques explications vont vous aider. Je pense vraiment qu'elles vont vous aider parce que c'est assez imagé, cette histoire du balancier là. Je trouve que c'est assez clair. Faites les exercices tels que je l'ai fait moi dans cette vidéo. Et je suis assez certain que vous allez ressentir assez rapidement cette question de balancier, de neutralité des mains. Et puis pour compléter ça, vraiment sincèrement, abonnez-vous à ma newsletter, vous ne risquez rien, vous pouvez vous désabonner juste en cliquant sur le bouton à tout moment. Et vous recevrez cette série de vidéos qui est vraiment, donc je réserve moi à mes abonnés, mais il suffit vraiment de me donner votre adresse email sur mon blog et puis vous recevrez cette série. Bref, merci beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.